et on gèle, que les horloges s'en mêlent, que soudain les miroirs ne miroitent plus du tout. Demande à Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, là où on rêve, où l'on s'étonne, où l'on rit. C'est bien Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, Alice avec sa Quand je pense à la Je situation me demande financière, je suis pourquoi, avec la catastrophique. situation actuelle des impôts, nous continuons de travailler. Qu'ils augmentent les impôts chaque année et les recettes, elles restent les mêmes. Dieu merci, ce n'est pas moi qui m'occupe des impôts, c'est ma femme. Imaginez-vous que tout à coup, ils veulent même taxer mon vieux bogey à siège rabattable. Ah, s'ils me font le même coup, je devrais vendre le mien. En tant qu'artiste, on a de grosses difficultés avec les impôts. Une année, on gagne beaucoup, mais l'année suivante, presque rien. Souvent, j'ai envie de tout laisser tomber et de me reposer. Pourquoi turbiner autant pour que la reine puisse s'acheter une nouvelle couronne tous les ans? Vous verrez que si ça continue, ils mettront un impôt spécial sur les pétunias. Oh, moi qui en ai tellement! Croyez-vous qu'ils taxeront aussi les géraniums? Oh, que t'arrive-t-il de nouveau? Maman t'a demandé de faire passer les petits sandwichs. Je suis allée de l'un à l'autre, mais ils ne m'ont même pas vu, comme si je n'existais pas. Ils discutent tous de ces impôts idiots et ne pensent à rien d'autre. Ils ne sont vraiment pas drôles. Les gens qui ont des impôts à payer ont des soucis. C'est normal qu'ils s'en préoccupent. Ils ont tous des tristes figures et jurent comme des charretiers. Celui qui ne veut pas payer d'impôts doit aller vivre sur une île déserte. Oh, ce serait sûrement mieux que de passer son temps à pester contre les impôts et contre les percepteurs. Et qui paierait pour la construction des routes, des ponts et de tout le reste? Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Je connais un pays où personne ne paye d'impôts. Alice, ne mets pas tes chaussures sur le sofa. Pourquoi portes-tu ton cheval? S'est-il blessé au pied? Non, je ne peux plus me permettre de le monter. Ah? Et pourquoi cela? Parce que notre admirable reine s'est aperçue lors de sa dernière partie de croquet que les caisses du trésor royal étaient vides. Où est passée cette boule de croquet? Ah! Mes yeux faiblissent de jour en jour davantage. Ça doit bien être Ah! Oh! On dirait qu'elle s'est désagrégée dans l'atmosphère. Alors va chercher une nouvelle boule dans la salle du trésor. Malheureusement, c'était la dernière boule d'entraînement. Comment jouer au croquet si on n'a plus de boule? Il faut arrêter la partie. Mais ça sur le dos du joker, maman. Tout est plus simple quand on a un bouc émissaire. Alors Joker, je veux que tu avoues immédiatement ce que tu as combiné avec mes boules de croquet. Votre Majesté, je ne les ai pas touchées. Dis la vérité sans tarder, sinon je te roule comme du papier et je te prends comme Pitié, boule de Majesté. croquet. Ne t'énerve pas, mon cœur. Je suis certain qu'on va trouver une explication très simple à ce mystère. Ah oui? Eh bien explique-moi si tu peux. Maman, mets tout ça sur le dos du Parlement. Bonne idée. Vous pensez que je réussirai à rendre le Parlement responsable? Ça vaut la peine d'essayer. Si tu réussis à donner mauvaise conscience au Parlement, tu auras plus facilement l'autorisation d'augmenter les impôts. De quelle augmentation des impôts parles-tu, mon chéri? Au pays des merveilles, personne ne paie d'impôts. Qu'as-tu donc appris à ton collège? Justement, s'il n'y a pas d'impôts, ce sera l'occasion d'en créer quelques-uns. Et quand il existe un impôt, cela permet de l'augmenter un jour. Tu es un garçon plein de ressources. Tout ça parce qu'il a besoin d'un peu plus d'argent de poche. À quelle sorte d'impôt songes-tu? Je me prononce contre d'ores et déjà. Mais moi, je me prononce pour. Je déclare qu'à partir de maintenant, un impôt de transport est institué au pays des merveilles. Votre Majesté oublie que chez nous, il n'existe aucun système de transport. Oh, ça m'avait échappé. Les pieds servent à ça. Exact. À partir de maintenant, sera prélevé un impôt pied. Que dites-vous? Hein? Tu ne crois pas que ça va trop loin, mon cœur? On ne peut quand même pas taxer la marche à pied. C'est de tous les impôts le plus supportable que je connaisse. Avant de parler, tu devrais concocter tes idées dans ta tête.
À partir de maintenant, au pays des merveilles, on paiera 50 livres pour 2 pieds et qui marche à 4 pattes paiera le double. Moi, avec mon salaire, je peux juste me permettre un pied. Tu peux t'estimer heureux que je n'impose pas une taxe sur le vide. Avec celui que tu as dans le crâne, tu serais ruiné en moins de 24 heures. Tais-toi, sinon je te fais marcher à 4 pattes. Les recettes de l'impôt sur les pieds seront consacrées à l'achat de nouvelles boules de croquet. Si un habitant du pays des merveilles s'avise de ne pas payer l'impôt au pied dû, il sera immédiatement raccourci. Ah, 50 livres pour 2 pieds. Avec ceux de mon cheval, ça fait 150 livres. C'est beaucoup trop pour moi. À la rigueur, j'arriverai à payer l'impôt pied pour les 2 miens. Mais pour mon cheval, non. Un impôt sur les pieds, c'est absolument ridicule. Les habitants du pays des merveilles doivent trouver ça dur et doivent protester. Que faites-vous là tous les deux ainsi ficelés? C'est notre façon de protester contre cet incroyable et stupide impôt-pied. Puisqu'il en coûte de marcher, nous avons décidé de ne plus mettre un pied devant l'autre. Les oiseaux nous ennuient un peu et le lierre nous chatouille, mais nous avons décidé de résister. Me rendrais-tu le service d'écarter cette feuille qui est sous mon nez parce que ça me gratouille? Oui, bien sûr, le lierre te chatouille et les feuilles te gratouillent. Mais allez-vous rester longtemps figés? Une chose est certaine, c'est que nous ne paierons même pas 1 livre. Et en outre, nous ne pouvons pas bouger tant que les petits ne voleront pas. Pour ce problème, il doit certainement y avoir une solution. J'aimerais consulter la chenille bleue à ce sujet. J'aperçois quelqu'un. Ce sont les soldats de la Reine de Cœur. Si nous ne voulons pas les rencontrer, il vaut mieux se cacher dans les buissons. Pourquoi te crois-tu obligé d'aller à pied? Nous avons des ailes, nous pouvons voler, non? Obligé d'aller à pied? Nous avons des ailes, nous pouvons en voler. L'aigle et le perroquet ont été arrêtés. Salut Alice, nous sommes contents de te rencontrer. Vous allez au château pour payer votre impôt pied? Non, nous faisons seulement une petite promenade. Une belle journée de printemps aujourd'hui. Alors vous avez payé votre impôt pied? C'est difficile à croire. L'impôt pied? Qu'est-ce que c'est que ça? Souris dormeuse, as-tu entendu parler de cet impôt? Celui qui doit payer un impôt n'a vraiment pas de chance. Et celui qui ne le paye pas est arrêté. Ils ont déjà pris l'aigle et le perroquet, vous savez. Et pourquoi te promènes-tu, toi aussi, si la situation est si grave? Je n'ai aucune envie d'apporter de l'argent au château, je m'y suis toujours refusé. Alors? Quelqu'un a dû monter un bateau à la petite. Un impôt-pied, c'est risible. Moi je les comprends, mais la Reine de Cœur ne va pas s'en laisser compter. Oh, quelle impudence! J'exige qu'on me rende la liberté! Je proteste énergiquement. Mais c'est un peu de volume. Laissez-moi ici. Leur promenade aura été de courte durée, ils vont respirer l'air de la prison. Eh oui, le chapelier et le lièvre de Mars ont ce qu'ils méritent. Quand on n'écoute pas les conseils sensés que l'on vous donne, il faut savoir payer les pots cassés. Tu défends le point de vue de la Reine de Cœur? Cela m'étonne. Cet impôt est une incongruité. Oui, ton opinion s'explique facilement si on compte tes pattes. Si j'étais obligé de marcher, cette idée me donnerait le frisson en pensant à ce que je devrais payer. Par comparaison, l'impôt sur les pieds de Don Fernando et son cheval paraîtrait une plaisanterie. Fort heureusement, j'ai réussi depuis longtemps à améliorer mes possibilités de déplacement. Quand on ne peut pas marcher pour une raison quelconque, le plus sûr moyen de se rendre où l'on veut aller, c'est de prendre la voie des airs. Bonne chance, Alice. J'avais cru qu'il nous aiderait, mais il ne pense qu'à lui. Il n'a pas une once de pitié pour les autres. Little Bill! N'est-ce pas très inconfortable? Bien sûr que si, mais que puis-je faire d'autre? En somme, tu ne veux pas payer l'impôt pied? Si j'avais de l'argent, je paierais. J'aimerais mieux ça que de me traîner sur le dos. Cesse de ricaner, veux-tu? Tu devrais avoir honte. Ton rire est cynique. On n'a pas le droit de se moquer du malheur des autres. Ce n'est pas convenable. Tu as peut-être raison, mais avoue que Little Bill est plutôt comique.
Si tu veux l'aider, fais fonctionner tes ménages. Si tout le monde pouvait se promener ici avec ton système magique, cet idiot d'impôt sur les pieds deviendrait complètement inutile. Tu vois, tout doucement, tu approches de la solution. Cesse de te moquer de moi. Tu sais parfaitement qu'au pays des merveilles, chacun a besoin de ses pieds pour marcher. C'est ce que tu crois? Est-il enfin parti? C'est une idée géniale. La reine a établi un impôt sur les pieds, mais pas sur les mains. Charicana, tu es fantastique, sois remercié. J'ai envie de t'embrasser. Il faut qu'on essaye d'en faire autant, Benny. C'est même amusant. Il faut qu'on aille vite le dire aux autres. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ceux qui nous verront nous imiteront aussitôt. La reine de cœur sera folle de rage quand elle s'apercevra qu'elle est roulée. Une, deux, une, deux, une. À la longue, c'est fatigant. On dirait que c'est facile. Ça va toujours, Benny Bunny? Oui, finalement, je commence à m'y habituer. Les problèmes épileux ont souvent des solutions très simples. C'est une atteinte à la dignité de notre famille royale des échecs que de devoir payer un impôt quelconque à la reine de cœur. Paul, réveille-toi, tu dois t'occuper de ce problème. Je n'aime pas être toujours seule à prendre une décision. Oh, tu devrais voir ce que je vois. Oh, Paul, notre jeu de croquet est sauvé. Nous pourrons jouer sans avoir à payer ce stupide impôt. Paul, réveille-toi, je t'en prie. L'impôt-pied ne marche pas? On n'a pas encore payé un sou sur mon nouvel impôt-pied? Personne ne paye car personne n'utilise ses pieds pour marcher. Quoi? Comment marchent-ils sans utiliser leurs pieds? C'est que... je ne sais pas exactement. C'est pourtant toi qui m'as conseillé d'établir cet impôt. Tu m'as assuré que ce serait une affaire immanquablement productive. C'est exact, maman. Quand tu fais cette tête-là, je sais ce que ça signifie. Tu ne dis pas la vérité. C'est ta dernière plaisanterie? Non, Votre Majesté, c'est la nouvelle façon de marcher au pays des merveilles. Même le roi? C'est très amusant, mon cœur. Votre Majesté a fait de grands progrès. Question d'entraînement. Que signifie cette sinistre comédie? C'est simple. Tout le monde au pays des merveilles se déplace de cette façon. J'essaie moi aussi. C'est très simple. C'est amusant et surtout cela résout nos problèmes avec l'impôt-pied. Qu'entends-je? C'est exactement ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure. Celui qui marche sur les mains n'a pas à payer l'impôt-pied. Mais ne t'inquiète pas, maman, c'est une mode qui passera vite et tout redeviendra normal. J'espère que je ne suis pas en retard pour la partie de croquet. Je ne sais pas ce que je dois répondre. Oh, ma chère, en pareil cas, il vaut mieux ne rien dire. Attention, je joue. Aurais-je commis une maladresse? Ma couronne me bouche les yeux. Puis-je te faire remarquer que la salle du trône n'est pas un terrain pour jouer au croquet? C'est vrai, je l'ai constaté. Le sol est beaucoup trop dur. On doit taper plus fort sur la boule et on n'est pas aussi sûr de bien viser. Il va falloir que je t'interdise l'entrée du château. Et tu perdras ainsi ta partenaire de croquet. Oui, malheureusement. Bien entendu, mes soldats se croient obligés de faire comme les autres. Quelle tenue devant une reine! J'exige qu'on se tienne droit devant moi. C'est impossible, Votre Majesté. Si nous nous mettons sur pied, cela coûte trop cher pour nous. Quel est l'imbécile qui vous a conseillé cette attitude saugrenue? C'est moi qui ai eu cette idée, Votre Majesté. Parfait. Ça va te coûter la tête et les moustaches. Impossible? Votre Majesté est trop bonne pour vouloir punir un être charitable. Je dois concéder que tu as raison. Comme je ne veux pas qu'on puisse dire que je suis injuste, je t'offre une chance. Nous allons faire une partie dont le chat sera l'enjeu. Si tu gagnes, il sera libre. Si je gagne, je lui couperai la tête. Pourrons-nous jouer sur les mains? Une souveraine ne peut pas se le permettre. Au contraire, vous devez vous montrer encore plus forte que vos sujets.
Marcher sur les mains, ce n'est rien. Mais jouer ainsi une partie de croquet, c'est royal. Je ne sais pas ce qui nous arrive. C'est vraiment le monde renversé. Donne-moi ce maillet. Si maintenant le peuple se permet de donner des conseils à la reine, où allons-nous? Votre Majesté, je jouerai sur les mains ou pas du tout. Alors le charicanon sera raccourci. Tout le monde sait que vous ne le ferez pas. Vous ne l'avez jamais fait et vous aimez trop jouer au croquet. Moi, je suis prête à jouer avec vous, mais sur les mains. Tu as de la chance, mon enfant, que je sois une dame sachant se dominer. Sinon, je sens que ton audace m'obligerait sur le champ à pousser des hurlements. C'est qu'elle a raison, maman. Tais-toi donc. Ne te mêle pas de ça, morveux. Ah, nom d'un roi de carreau, voilà du nouveau. Qu'est-ce que ça signifie? Puis-je vous aider, Majesté? Non, merci. Ce n'est pas nécessaire de te donner ce mal. Veux-tu que je t'aide, maman? Ne t'avise pas de me toucher. Crois-tu que je veuille être ridicule? Continue, maman. Mon fils est fort stupide. Vite le maillet avant que je ne tombe. Tiens, prends-le. Little Bill, donne un maillet à cette jeune fille. À vos ordres. Bonne chance. Merci. Je suis prête, nous pouvons commencer, Majesté. Tu connais sûrement les règles du jeu. Ce n'est pas la première fois que nous jouons l'une contre l'autre. Non, mais Votre Majesté, nous n'avions pas encore employé cette méthode amusante. Alors, concentrez-vous. Attendez-moi, ne commencez pas encore. Quand je vous aurai donné le signal, vous commencerez. Dépêche-toi, sinon je vais tomber. À toi de donner le premier coup. Quelqu'un m'apportera-t-il une boule? J'ai décidé de jouer cette partie avec vous. Il n'y a plus de boules, Votre Majesté. Notre stock est épuisé depuis hier. Oh, dire qu'aujourd'hui, précisément, j'ai laissé ma boule au château. Mais comment pouvais-je la porter en marchant sur les mains? La reine a déjà mieux joué qu'aujourd'hui. Alors ça devait être avant que j'arrive. Est-ce que vous parlez de moi? Non, mon cœur, pas du tout. As-tu vu par hasard où est passée la boule, Benny? Non, je n'ai rien vu, mais elle devrait être ici. Elle s'est volatilisée. As-tu vu ça, Benny Bunny? Oh, je l'ai vu comme toi. Quelqu'un est en train de nous jouer un tour. Qu'es-tu en train de faire, Benny? Cesse de creuser, Benny. Tu ne peux pas faire un trou en plein milieu du terrain de jeu. Benny, je t'ai défendu de continuer. Benny? Aïe, 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 aïe. Oh, c'est trop vite pour moi. Aïe, 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 oh là 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 là. Je viens de découvrir la cachette d'un voleur. Pas étonnant qu'il n'y ait plus de boules au château. Et pas trop tôt que vous arriviez. Ces boules ne cessent de nous tomber sur la tête et personne ne s'en soucie. Est-ce une entrée secrète qui conduit au château? Pas exactement, mais c'est ce que nous voulions.
Nous avons malheureusement fait une erreur. Il était prévu d'arriver dans la salle à manger, avec une petite dérivation qui devait conduire au jardin potager de la reine. Toi, petit lapin, tu peux imaginer tout ce que nous aurions pu en tirer. Nous avons creusé et creusé pour aboutir à la fin dans la salle du trésor, au lieu de déboucher sur la salle à manger. Le résultat, tu le vois, rien à manger et à la place un tas de boules de croquet. Depuis lors, nous nous demandons comment nous pourrions nous en débarrasser. Ça prend trop de place, surtout en telle quantité, mais nous avons beau nous creuser la tête, pas de solution. Pourquoi n'allez-vous pas les rapporter au château? C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu sais que nous autres les taupes, nous ne sommes pas très bien vus là-haut. Eh bien, je me charge de t'en débarrasser si tu réussis à réunir un très grand nombre de tes congénères. C'est facile, nous sommes tous excédés par ces boules de croquet. Benny Alice. Tu peux te remettre sur tes pieds, la crise est finie. Votre Majesté! Un instant, on va pouvoir continuer. Oui. Abandonneriez-vous l'idée de l'impôt si vous aviez suffisamment de boules de croquet? Bien entendu, je n'ai besoin d'argent que pour acheter des boules de croquet. Vous pouvez y aller. Et une, et deux. Et encore une, et encore une. 333. 410. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. Votre Majesté, pouvons-nous maintenant marcher avec nos pieds? Alice? Ma pauvre enfant, tu n'en peux plus. Tu as dû marcher toute la journée. C'est plus fatigant qu'on ne croit quand on doit marcher sur les mains. Sur les mains? Ah, je comprends. Tu veux sûrement dire qu'il est fatigant de donner un coup de main à quelqu'un. Et tu nous as aidés très gentiment. Rends-toi compte, je sais où vont les boules de croquet quand elles disparaissent. Vraiment? Ça va nous permettre à l'avenir de faire des économies. Quand nous en perdrons une, il suffira d'envoyer Benny chez les taupes. Alice, tu ne vas pas avoir l'idée baroque d'apporter une taupe à la maison? Mais non, maman! La prochaine fois, nous aimerions vous raconter ce qu'Alice imagine à propos du dragon bavard et de Benny Bunny. À peine est-elle arrivée en rêvant au pays des merveilles qu'elle s'aperçoit que Benny Bunny a disparu. Naturellement, elle se met à sa recherche. Mais ni le cheval à bascule, ni les tranches volantes de pain grillé ne savent quelque chose. Seul le dévoreur de gâteaux d'anniversaire peut aider Alice en lui donnant un renseignement précis. Benny Bunny vit chez le dragon bavard. Ellie est tellement gâté qu'il refuse d'obéir quand Alice lui demande de partir avec elle. Alice est sidérée, car elle sait parfaitement ce que mijote le dragon bavard. Nous vous conterons cette nouvelle aventure d'Alice la prochaine fois.